TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaya Bergel. Bonne écoute et bon limoud. Alors on poursuit Purim numéro 2. On avait dit le dernier cours que Am Israël a dû traverser 4 exils différents. On a parlé de l'exil de Babel en Iran, dans lequel l'empire de Babel, alors son Yetzirah, c'était le fait de vouloir dominer le monde entier sans Kavanah Lishma. Ensuite on avait parlé de Galut Madai. C'est là où s'est fait le Nes de Purim. Et là-bas, n'est-ce pas, en effet, le Yetzer, c'était de vouloir tirer le maximum de plaisir et de profit de ce monde. Ensuite, de Galut Yavan, l'Empire grec. Là, c'était, n'est-ce pas, la Chokma Enoshit, c'est-à-dire la science et la philosophie humaine qui n'est pas basée sur un dévoilement divin. Et ensuite, Galut Edom, qui comporte, n'est-ce pas, tous ces exils, tous ces problèmes réunis ensemble. C'est l'exil que nous sommes en train de traverser de nos jours, dans lequel il y a en effet tous ces genres de problèmes et d'épreuves. C'est-à-dire qu'Israël doit surmonter toutes ces épreuves au fil des générations. Alors, comme on approche de Purim, alors bon, on va expliquer quel est notre travail par rapport à ces tendances, etc., que ces empires-là nous demandent de surpasser, et surtout pour ce qu'on dit par rapport à Purim, l'empire de Madai, qui avait comme idéologie d'éduquer les êtres humains à vouloir prendre le maximum de plaisir dans la vie. Top. Alors on poursuit le cours précédent. Alors à cela, la Gemara dit Yitzro shel Adam mitgaber alav bechol yom. Et l'autre Gemara dit Yitzro shel Adam mitchadesh alav bechol yom. C'est-à-dire que le Yetzirah, eh bien, il se renouvelle tous les jours, ainsi qu'il se renforce tous les jours. C'est-à-dire que on a un Yetzirah et des épreuves. Mais ce Yetzirah, il n'est pas stagnant, il n'est pas là inerte, mais il travaille tous les jours. Et tous les jours, n'est-ce pas, il essaye d'avoir plus de force que nous, ainsi qu'il essaie d'avoir des forces nouvelles. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai au niveau personnel, ainsi qu'au niveau général. C'est-à-dire que chaque génération, elle comporte ses tendances, ses instincts, ses passions, ses épreuves, ses plaisirs, ses loisirs, qu'elle propose aux êtres humains. Et cela, n'est-ce pas, de génération en génération, d'année en année, il y a des transformations, il y a des nouveautés tous les jours. Par exemple, dans le domaine des médias, de la technologie, il y a de nouvelles propositions qui vont nous intéresser, qui vont nous essayer de nous attirer vers eux. Et ça, n'est-ce pas, Israël doit surmonter, confronter cela chaque génération. C'est-à-dire que c'est vrai et sur le plan individuel et sur le plan universel. C'est-à-dire que chaque personne, il est confronté tous les jours à des nouveaux Yetzarim, des nouvelles épreuves, des nouveaux instincts, des nouvelles passions qui se renouvellent en lui spécifiquement tous les jours. Ainsi qu'il y a aussi le Yetzirah qui concerne la génération entière, qui est différent aujourd'hui qu'il y a 50 ans, il y a 200 ans, il y a 1000 ans. Et tout cela provient de Galut Madai, c'est-à-dire que c'est l'empire de Madai, qui était, en fait, c'est l'empire iranien de nos jours, alors bon, qui a déjà 2000 ans, avait introduit cette idéologie de vouloir prendre, profiter de ce monde-là le maximum possible. Et ça, en effet, jusqu'à nos jours, on doit affronter cela jusqu'à la venue du Mashiach Bezat Hashem. Aujourd'hui, les Iraniens, ça ne peut rien avoir avec ça. De nos jours, pas les Iraniens, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a 2000 ans, c'est eux qui l'ont, on va dire, inauguré. Et depuis, c'est installé dans le monde entier, plus ou moins, ça dépend des générations, des pays, etc. Mais on doit, de toute façon, affronter cela jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire qu'à l'époque, Am Israël était confronté spécifiquement en Iran à cette forme de Yetzirah. Il y avait un grand Nisayon pendant quelques dizaines d'années par rapport à cela. Alors de nos jours, c'est dans le monde entier. Alors bon, on a dit que c'est les 3 épreuves réunies ensemble, mais bon, on va parler de cela spécifiquement. Alors à ça dit la Gemara qu'il faut savoir que ce Yetzer, il est Emit Gaber, Emit Hadesh, c'est-à-dire qu'il se renouvelle
et aussi, n'est-ce pas, il a plus de force. Alors comment faire pour le combattre? La Gemara dit à cela, il malé Hashem Ozro en Yacholo. C'est-à-dire que de façon naturelle, c'est impossible. On doit absolument avoir accès à l'aide d'Hachem. Hachem va nous aider. Il nous faut une aide divine. Sans l'aide divine, c'est impossible de surmonter ce là, c'est impossible de surmonter les épreuves de la génération. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire tout d'abord qu'on doit faire appel à la tfila. Lorsqu'on dit que sans Hachem, tu ne peux pas le surmonter, c'est-à-dire que sans la tfila, c'est impossible. Et donc on ne peut pas s'arranger de surmonter notre Yetzirah personnel ainsi que les épreuves que la génération nous offre, nous propose, sans demander à Hachem de nous aider. Ça, en fait, une petite parenthèse. C'est des fois on se pose la question. La Torah, c'est beau, elle est belle la Torah, c'est vrai, il y a des belles mitzvot, c'est beau le Shabbat, Pessah, Sukkot, ce sont des belles fêtes. Bon, c'est vrai. Mais si on vient vérifier, inspecter la Torah, dans toutes les mitzvot, dans tous les 613 mitzvot qu'elle nous demande de respecter, alors on peut penser, a priori, même le dire, que cette Torah c'est bien beau, mais on a l'impression que ce n'est pas adapté à notre génération. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'exigences dans le domaine des mitzvot, tellement de prudence à avoir pour ne pas commettre tel ou tel avérote, qu'on peut dire que cette Torah elle peut correspondre à la génération de Rabbi Akiva, ou alors de Maïmonide et de Rashi, mais pour nous, n'est-ce pas, c'est trop demandé, parce qu'en effet, lorsque tu parles de Bitul Torah, et puis de Tfila, et puis il faut surveiller ses yeux, il faut surveiller son cœur, il faut surveiller sa bouche de la Shonara, etc., ça nous paraît au-delà de nos capacités. Top. Alors comment gérer cela de façon efficace et parfaite? Alors bon, on raconte une histoire vraie en plus, qu'il y a quelqu'un qui devait être de garde dans un hôpital. Et il devait, on lui a donné des consignes, comment s'occuper de tel ou tel patient, de tel malade. Et bien celui-là, à telle heure, tu lui fais une prise de sang. Celui-là, tu dois lui injecter, c'est pas, tel produit dans une seringue. Celui-là, tu lui donnes tel médicament, telle vitamine, etc. Il y a des consignes pour toute la nuit. Et ensuite, on lui dit, et si tu ne l'arranges pas, eh bien, tu nous passes un coup de fil, tu nous téléphones, et on te dira comment t'arranger.